Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch. Bienvenue dans un Puromania extra sur New Japan Pro Wrestling Résurgence 2021. Et je suis Cody McBride et je suis bien sûr accompagné de Max. Salut Max, ça va? Salut Cody, bah impeccable. Bah ouais, journée. comme on se retrouve. Ah ouais, ça fait longtemps. Ça fait Je suis content de te voir depuis toutes ces années. Ouais, c'est clair, c'était long, hein, ça faisait une journée. À peu près, on n'est pas à quelques heures près, mais ouais, c'est ça. C'est clair, effectivement. Aujourd'hui, grosse review de New Japan Pro Wrestling aux États-Unis en public, le retour. Et vraiment, ça fait du bien de voir un public de New Japan qui peut gueuler, qui peut crier. Hein, voilà, on est peut-être plus habitué au Japon. On espère que ça va arriver le plus vite possible, mais bon, un peu compliqué. Hein, voilà. Tant qu'il y a du public, on va dire. Hein, c'est voilà. déjà ça. Tant qu'il y a du catch. Ouais, c'est ça. Tant qu'il y a du catch. Il y a ça aussi qui est possible. Oui, c'est ça, on est content, effectivement. Donc, du coup, le show de New Japan Résurgence 2021, c'était à Los Angeles, ou comme on dit au Québec, à Los Angeles. Je sais pas, mais on le dit comme ça. En tout cas, eux le disent comme ça, Los Angeles. Ouais, il faut qu'ils traduisent tout, de toute façon. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, moi je dis Los Angeles, hein, voilà. Le coup de la lance. Dites-nous dans les commentaires si vous dites Los Angeles, Team Los Angeles ou Team Los Angeles, à vous de choisir. En Californie. Ouais. Non, c'est pas ça, c'est pas le même débat, putain. C'était pas ça. C'était en Californie, en dessous la torche du LA Coliseum avec les anneaux olympiques et tout, c'était magnifique. Ouais, en vrai, ça rend bien les trucs de cam qu'ils ont fait sur les vainqueurs à chaque fois où tu voyais les anneaux et tout, c'était bien. C'était magnifique et je pense qu'il y avait genre un espèce de festival autour parce que des fois on entendait la musique. Il y a eu les feux d'artifice, il y avait des lumières et tout. Ouais. Il y a eu pendant le tag match, il y a eu des feux d'artifice et tout. Je crois qu'il y a quelqu'un qui arrivait. Ouais. Moi j'ai cru vraiment qui c'est qui arrive. Bah non, en fait. Mais voilà, mais c'était vraiment clairement un bel endroit pour faire un show et en extérieur, pratiquement tout le monde masqué, mais belle ambiance quoi. Ah ouais, c'était sympa. Très Ouais, sympa. belle ambiance. Mais en tout cas, voilà, on va aller vite, donc n'hésitez pas, bien entendu, à nous suivre sur les réseaux, etc. À devenir membre de la Rebut Family pour avoir les podcasts en avant-première, pour avoir des infos en avant-première. Hein. Voilà, il y a une grosse info qui est sortie, enfin une grosse info, j'en sais rien, mais en tout cas, les Rebut Family sont au courant. Et vous pouvez également nous soutenir en achetant des t-shirts sur le Spreadshirt des Rebuts du Catch, n'hésitez pas. Et puis voilà, à vous abonner bien sûr à la chaîne pour ne rien louper. Et j'oublie souvent de le dire, mais également la cloche, voilà, pour avoir les notifications, etc. Et en plus de ça, là, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la chaîne, il y a beaucoup de reviews. Donc voilà. On va commencer avec tout de suite un match qu'on n'a pas vu, mais on va en parler rapidement parce que les noms sont quand même assez intéressants d'en parler, même si on l'a pas vu, donc on va pas donner notre avis sur le match, hein, bien entendu. Mais c'était le dark match du show, donc je sais pas s'il sera diffusé un jour ou l'autre, j'en sais rien. En tout cas, c'était un match qui était diffusé, qui était avant la diffusion. C'était un six-man tag. Il y avait un mélange entre des catcheurs qu'on voit un peu du côté de Strong et puis des deux Young Lions. Donc il y avait d'un côté Kevin Knight, The DKC de Young Lion du LA Dojo et Jordan Clearwater qui lui est pas un Young Lion mais qui est un catcheur qu'on a vu un peu du côté de NWA et qu'on voit également du côté de Strong. Et face à eux, il y avait Barrett Brown, Mysterioso, qu'on voit également du côté de Strong, et Bateman, qui est lui également quelqu'un de Ring of Honor, et puis également qu'on voit pas mal du côté de New Japan Strong. Donc voilà, j'imagine que ça devait être assez solide. Je sais même pas qui a gagné. Si, je sais. Oui, j'allais te le dire. Bah Barrett vas-y. Barrett Brown, Mysterioso et Batman. Ouais, donc voilà pour ce match qu'on n'a pas vu, mais c'est important d'en parler parce que c'est des catcheurs. Bon, c'est pas des grands catcheurs. Mysterioso, c'était le luchador le plus pété que tu pouvais avoir. Il est pas fou lui. Non. Batman. Kevin Knight. Ouais, voilà. Après, par contre, Kevin Knight, DKC, il faut que ça soit vraiment un peu plus travaillé, on va dire. Mais ouais. Kevin Knight, gros potentiel hein, de Young Lion. Clearwater est plutôt bon aussi. Ouais, c'est pas des mauvais catcheurs. Clairement, c'est pas des mauvais catcheurs, mais c'est pas non plus des catcheurs incroyables, quoi. Voilà. Bon, c'est en train de se transformer petit à petit.
Voilà. Ensuite, le premier match, l'opener du show, ça commençait avec un match, c'était Alex Kuglin Challenge Match Series. Alors, on a essayé de réfléchir un peu avec Max, qu'est-ce que ça voulait dire. C'est des challenges. Est-ce que, comme le pense Max, est-ce que toi tu l'as dit, est-ce que tu penses que c'est peut-être pour amener la transformation de plus Young Lion de Alex Kuglin ou pas? On sait pas. Ouais, je pense que c'est ça. Le premier, c'était Carl Fredericks maintenant il y a quelques temps. On a eu Connors il y a pas très très longtemps. Je pense que Coughlin est le prochain. J'ai Ouais. l'impression que c'est ça. C'est des petits tests qu'ils font avant la fin et il va de ne plus être Young Lion et Ouais, prendre ouais. son envol, hein, je pense, comme les autres. Et ça sera très Hmm. très bien. Et ça fera un beau trio d'ailleurs. Je sais pas s'ils veulent en faire quelque Ouais, chose. Mais c'est moi, je te clair. les envoie pour aller faire pour le titre trio très vite pour Ouais. aller se présenter chez NJP. Moi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, est-ce que tu penses, en parlant des Young Lions, est-ce que tu penses que des Young Lions pourraient être envoyés chez All Elite pendant leur transformation là? Pour l'instant, ça a pas l'air. Ils ont pas l'air de. Non. Ils ont fait Narita. Narita avec Nagata, il a été Oui, à l'élite. oui, 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 Parce qu'il y oui, avait oui, Nagata. mais non, mais je veux dire, genre vraiment, genre un contrat All Elite pendant un an et demi, comme ce qui s'était passé à l'époque avec Impact, quoi. Parce que là, Mais pour le là, moment, des on gars sait que les. Lion, tu veux dire. Ouais, parce qu'on sait que les Genre Young Lions. Kevin Knight. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'on Je sait sais que pas, pour le moment, Strong est là pour ça aussi. bah c'est ça, voilà, c'est là mon point, parce que j'ai l'impression que Strong va prendre la place de ça, en fait. Quand les mecs iront en Aux États-Unis. excursion aux États-Unis, ils iront à Strong, je pense qu'ils auront des bookings un peu en indé, parce qu'on sait que Ren Narita a catché un peu en indépendant aussi. Parce qu'on Donc peut voir que Tsuji, lui, est parti en Angleterre, par contre. ouais, voilà, c'est ça. Tsuji en Angleterre, Umino qui devait être présent au show a pas pu. Je sais plus pourquoi, mais j'imagine que c'est un problème du Covid. Ouais, je crois. Il devait être présent au show, donc là il est resté en Angleterre. Je crois qu'il a un match pour un titre middleweight, je crois, du côté de JRF Pro. Je sais Peut-être, plus contre peut-être. qui c'est, mais je crois qu'il a un match. Donc c'est bon après l'Angleterre quand ça catch, quand ils peuvent faire des choses, c'est cool aussi, hein. Moi, oui, c'est clair, l'Angleterre, le problème, Hmm. c'est qu'il y avait plus grand-chose, mais Ouais, dès que bah ouais. ça commence à reprendre, ça sera très très bien pour Tsuji, l'Angleterre, c'est très bien. Ils Ouais. les mettent pas tous au même endroit, c'est très bien. Et on l'oublie, mais Great Okan, c'est là qu'il était allé. Oui, bien sûr. Ouais, donc Et maintenant, ce qui va m'intéresser aussi, on dévie un peu du show, mais c'est de voir quel Young Lion va démarrer chez NJP, parce qu'il y en a plus. Il reste plus que Gabriel Kidd. bah, Et puis, Gabriel Kidd, pour le moment, on le voit plus. Je pense qu'il est retourné en Angleterre, je pense. ouais, on va peut-être le voir en Angleterre. Dans ce cas-là, il n'y a plus de Young Lion. On va Ouais, sûrement récupérer celui qui s'était pété le coude. ouais, Mais un seul, c'est trop juste. ouais. Il faut Non, non, qu'on utilise il y un en peu de aura choses. d'autres. Il y en aura Ça y d'autres, est, c'est sûr. on va en avoir des nouveaux qui vont Ouais, arriver. Donc ça, c'est ça aussi va intéressant de tourner. voir ce qu'ils vont nous Ça va sortir. tourner, c'est cool. Totalement, totalement. Et donc, Alex Kuglin faisait face à Carl Fredericks, donc que lui avait gagné la Young Lion Cup. Donc C'est ce ça. n'est pas rien parce que c'est quand même des grands noms qui ont gagné les Et Young Lion Cup. c'était après ça, d'ailleurs, qu'il était plus Young Lion. C'est après Ouais, avoir c'est gagné la ça. Young Lion Cup. Vas-y, parle, je vais juste Ouais. regarder qui c'est qui avait gagné les anciennes Young Lion Cup. Ça Ouais, m'intéresse comme ça. bah, vas-y. Et bah, donc, Kuglin contre Fredericks, très très bon opener, personnellement. J'ai Ouais. beaucoup aimé cet opener. Moi, c'est tout ce que j'aime. Ces deux gars-là, j'aime beaucoup. Avec Connors, avec Ren Narita, hein, le LA Dojo. Je suis vraiment un très très grand fan. Le match est très rythmé. Hmm. Vraiment très rythmé. Les deux sont vraiment très bons. J'ai une petite préférence pour Coughlin, mais bon. Fredericks a été nickel aussi. Ouais. Coughlin a plutôt dominé le début, Fredericks plutôt le milieu. Ouais. Coughlin un peu la fin, mais avec un bel enchaînement de moment, avec une prise là. Je sais pas comment c'est exactement. Il prend le gars comme ça et tu sais, il le prend là comme ça face à lui là, Ouais. puis il fait le tomber là, Netherline en Suplex, ponté je crois. Ou Follow et, Slam, je sais plus. Quelque chose comme ça. en ponté derrière Ouais. et tout, c'était Avec vraiment bien. maintien. Ouais. Avec maintien et tout, c'était vraiment très très beau. Ensuite, Hmm. une grosse lariat, mais Fredericks gagne quand même, Ouais. ce qui est normal puisque Fredericks n'est pas Young Lion Ah et que ouais. Coughlin l'est, donc normalement dans les codes NJP, il ne pouvait pas gagner. C'est ça. Non, mais Mais très bon match. Hein. 10 minutes intenses. Un peu plus de 10 ouais, minutes, je crois. 10 minutes 48. Vraiment intense. Bien cool. Pas étonnant vu la qualité des mecs. Clairement, et c'est cool parce qu'on aura des putains de matchs en opener à chaque fois, quoi. ah Donc ouais. du coup, parce que vu les mecs qu'il y a, donc non, moi je suis totalement d'accord avec toi. J'ai pas grand chose à rajouter de plus, hein. C'est un match, pour moi c'est un match à voir pour découvrir parce qu'en plus Ah oui. Kuglin il a la petite moustache, il a un bon style. T'as moyen d'en faire un espèce de, attention, de Tyler Bate un peu niveau look. Dans le côté un peu moustachu, tout ça, et ça rend toujours bien.
Donc non, moi j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai mis une bien belle note pour commencer. 3,75 pour moi. J'ai la même. Voilà. Ouais, bah voilà, bah très bien. Donc voilà, bah, un match à recommander, je pense Oui, en vrai. clairement. Ouais. Surtout si vous les connaissez pas, ces gars-là, franchement, Oula, tiens, je fais comme toi. Intéressez-vous. Ouais. Intéressez-y-vous. Intéressez-vous. Effectivement. Comment dire, j'ai les gagnants Ancien. des Young Lion Cup. Et clairement, quand tu vois les noms, Je crois qu'il y a pas Ren Narita. Non, ouais, non, bah non. non, non, non. Alors je vais partir, je vais pas, bon, 85, c'est Shunji Kosugi. Bon, ça, je sais plus qui c'est. 86, Keiichi Yamada, ça me dit rien. 87, Masahiro Shono. Bon, Ça me dit rien. plus besoin de présenter. 89, Naoki Sano. 93, Hiroyoshi Yamamoto. 94, Satoshi Kojima. 95, Manobu Nakanishi, qui a arrêté sa carrière il y a 2 ans, je crois. Ou en 2020, début 2020, je crois. 96, pardon. Tokimitsu Ishizawa. 2000, Kenzo Suzuki. Kenzo Suzuki, c'est tout simplement. Il a été à la VVE. Ouais, c'est celui qui a été champion par équipe avec René Dupré. D'accord, ok. Tu sais, à SmackDown en Ah 2004, ouais. 5, un truc comme ça. Ah ouais. Kenzo Suzuki, c'est pour ça son nom me disait quelque chose. En 2004, il y a Ryosuke Taguchi. 2005, Hiroki Goto. 2017, c'est Katsuya Kitamura. Tu te souviens de lui? Le gros musclé qui avait un putain de talent, une grosse baraque. Et le mec qui s'est blessé, il est parti faire du culturisme. Un Ah non, gros ça, mec je me rappelle baraque, plus. hyper baraque. Et le mec, il était hyper costaud, il avait tout pour lui. Un gros physique, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu un aussi gros physique. Ah mince. Et du coup, ouais, il s'est pété, il est parti faire du culturisme derrière. Et donc en 2019, Carl Fredericks. Donc, Ah oui, non, il n'avait pas eu de. Il n'avait ouais, pas ouais, eu non, non, entre-temps. non, non, il n'y a pas eu entre eux. Ah, ok. Donc voilà, donc des gros noms, hein, mine de rien. Donc c'est intéressant de voir que les 3 quarts des mecs qui ont gagné, à 90%, je pense, ça a été des grosses stars de New Japan derrière, quoi. Donc Kenzo Suzuki, je sais pas trop ce qu'il a fait chez New Japan. Mais voilà, je suis en train de regarder, ouais. Il a pas fait grand chose, je crois. Il a pas fait grand chose chez New Japan. Il a gagné, il a re-signé, ouais, c'est ça. Il a pas gagné de titre, il est parti assez rapidement. Il est parti en 2004, tu vois. Il a fait de 2000 à 2003 vers New Japan. Et après 2004, il a fait un an chez VVE. Donc voilà. Bon, c'était la petite Mais info. ouais. La Young Lion Cup qu'a gagné Fredericks, bah, il y avait du beau monde, hein. Enfin, il y avait Ouais, du beau monde. oui, Il y avait Coughlin, Connors, Narita, Umino, Tsuji, Uemura. ouais, Et c'est clair. Michael Richards. Je me rappelle plus de lui. Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. J'ai allumé ma... Pourtant, je l'ai regardé, la Young Lion Cup, hein, en 2019. Je me rappelle même plus. Non, je t'avoue. Qui est cette personne? Je t'avoue, c'est que ça me dit rien non plus. C'est le mec qui a créé la database dans Cage Match, je pense, qui s'est rajouté, c'est pas possible. Effectivement. Bon, le match d'après, c'était un six-man tag team match. Hop. Six-man tag team match. Un match intéressant parce que c'était... donc, t'avais... d'un côté, t'avais un peu les stars. Hein, t'avais des mecs expérimentés. Puis un peu la jeune pépite de l'indé. Donc d'un côté, t'avais Fred Rosser, Rocky Romero, hein, vraiment des gros expérimentés du catch. Et Wheeler Yuta, la pépite de l'indé actuellement. Et face à eux, t'avais le LA Dojo, TJP, qui est LA Dojo original. Avec à l'époque des Samoa Joe, Bryan Danielson, on y reviendra. Hein, je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a dit. Hein, si Il me je dis pas de semble que j'ai bêtises. entendu les noms. Ouais. Et il était accompagné donc du coup de 2 jeunes pépites du nouveau LA Dojo, Ren Narita et Clark Connors. Donc voilà, c'était une belle affiche sur le papier. Moi, j'ai trouvé que le match était plutôt bon dans l'ensemble, même s'il y a eu quand même des moments un peu cafouillis, voilà, des moments un peu de manque d'habitude à travailler ensemble, etc. Ça s'est ressenti. Un peu Ren Narita, Mm. peut-être un peu stressé, peut-être avec Ouais, je l'ai pas le senti fait ouf. de catcher devant un public américain et tout ça. Moi, Clark Connors, donc qui est plus Young Lion, qui a une tenue colorée avec un slip noir et gris. Je sais que toi t'es pas trop fan. Bon, après c'est une question de goût. Non, je l'ai pas trouvé fan, son gear. Ouais. Bon, moi ça m'a pas. Moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Voilà. Ouais.
Il est tout petit, hein, Clark Connors en vrai. Ouais, mais il est trapu. Hein. Ouais, il est trapu. Bah, c'est le nouveau Benoît, la Ouais, comparaison, elle est bonne, hein, c'est clair. franchement. Puis même dans le style de catch, quoi. Oui, clairement. Dans le style de catch, c'est clairement le truc. Donc voilà, j'ai bien aimé l'affrontement Narita-Rosser. Ils ont un peu teasé ça pendant tout le combat. Ouais, et à la fin aussi d'ailleurs. Ouais, à la fin aussi. Je pense que bosser avec Rosser pour Narita, ça va être un bon point parce que on l'oublie souvent. Donc Fred Rosser, c'est l'ancien Darren Young. Darren Young, qui était champion par équipe avec Titus O'Neil. Oh, quelle équipe. Bah, c'était pas si dégueu dans mes souvenirs. Moi, Darren Young, j'ai jamais aimé. C'était comment les prime time? Non, prime time. Non, prime time, c'est Shaq et ouais. Comment c'est? Oh, je sais plus le nom de leur équipe. Mais bref. Ouais. Mais voilà, c'était un bon match, plutôt vivant, des petites. Des petits voilà, comme des moments cafouillis comme je l'ai dit. À la fin de combat, c'est tentative d'acid drop de Romero. L'acid drop, c'est le move de Spike Dudley pour ceux qui voient. Contré par Connors, il y a un enchaînement d'un splash de TJP et c'est Clark Connors qui fait le tombé, et donc victoire de Connors sur Romero. Grosse victoire du coup pour Clark Connors. Oui, clairement. Je pensais qu'ils allaient perdre aussi vu qu'il y avait un Hugh Lion dans l'équipe, ouais. Avec Narita. Donc je pensais que l'équipe allait perdre. Mais non, Connors qui fait le tomber. Après, c'est pas lui qui fait le move final. Non, donc c'est... non, bien sûr. Heureusement. Enfin, heureusement. Logiquement. Ouais. Et t'avais raison, c'est bien Prime Time Player. Ah, Prime Time Player, ouais. C'était... Moi aussi, je croyais que c'était Check et... Comment c'était les autres? Putain. Comment c'était Prime Time? C'était Prime Time aussi, non? Je vais regarder parce que du coup j'ai Ouais, du coup j'ai un doute. Eux, on arrive à quand même parler des équipes VVE alors qu'on est dans une revue de New Japan quand même. Sinon pour revenir sur le match, moi c'est Rocky Romero encore une fois qui m'a... Ouais, bah... C'était Crime Time. C'était Crime Time. Ah ouais, ça y ressemble. Mais oui, non, Rocky Romero est vraiment très bon. On le dit à chaque fois qu'on le voit, mais c'est lui le meilleur du match encore. Ouais, il nous avait bien surpris lors de Warsaw Grand Slam. Il avait fait un super match avec Taguchi contre le Bullet Club, ELP et puis Taiji Ishimori. Et là, en fait, c'est le daron qui gère le match. Je pense que c'est lui qui book, c'est lui qui fait le match. Fred Rosser a dû aider, mais je pense que Rocky Romero, c'est... TJP aussi, parce que TJP, il a pareil. Il a quand même TJP, il a une carrière quand même assez hallucinante. C'est clair. Et c'est bien aussi qu'ils prennent sous ses ailes un peu les dojos et tout. On l'oublie, mais TJP, c'est le premier Cruiserweight champion quand la ceinture est revenue, quoi. C'est ça. Il avait gagné chez VVE. Ouais, il avait gagné le tournoi, le Cruiserweight Classic. Donc c'est un gros... Compensé être gagné par Ibushi à l'époque. Ouais, moi je suis en finale contre Graine Métallique. Ouais, parce qu'en fait, les deux favoris, Ibushi et c'était qui l'autre ? Zack Sabre. Les Zack Sabre sont tombés en demi. Ouais, ils sont tombés en demi parce qu'ils n'ont pas signé, heureusement pour nous. C'est ça. Alors qu'il y avait des rumeurs comme quoi Ibushi avait signé et tout, il a même fait des matchs à NXT. Puis... Ouais, heureusement quand même, putain, parce que... On parle vraiment de n'importe quoi dans cette revue par contre. Ouais, mais bon, c'est ça aussi les revues, on donne des infos, à vous de les prendre ou pas, tout simplement. Donc voilà, j'ai mis 3,5 sur 5, c'était un bon six-pack. Ouais. Pareil, on a les mêmes notes. Ok, on rock la note, comme dirait. Alors on n'a pas regardé ensemble. Oui, non, moi j'ai live ce matin et toi t'as regardé cet après-midi. Ouais, mais franchement j'ai passé un très bon moment, donc ça m'a pas dérangé. Je me suis couché tôt hier soir, donc j'ai bien dormi. Une vidéo, il y a une petite vidéo qui résume un peu New Japan aux États-Unis, un peu tout la montée en puissance, le retour, le G1, la journée du G1 Climax qu'ils avaient fait, le show Madison Square Garden. Quand j'ai vu ça, je me suis dit ils vont annoncer un nouveau Madison pour l'année prochaine. Et non, ça n'a pas été je pense qu'ils attendent un peu parce que c'était prévu de base en 2020. Un Madison Square Garden seul, je crois, cette fois-ci. Et c'était prévu, mais pour le moment, voilà. Je pense qu'ils attendent un peu de voir comment ça va se dérouler et tout ça. Mais ils ont clairement annoncé qu'ils bossaient avec Ring of Honor, Impact, All Elite et CMLL. Ils l'ont dit, ils ont montré les logos et tout. Donc là, clairement, il y a plus de Forbidden Door. Là, on est en plein. Je crois qu'il y a une alliance, mais je suis pas sûr. Mais c'est étrange de voir CMLL d'un côté. Oui, alors et quand t'as Impact, c'est AAA. Donc bon. Mais CMLL, c'est particulier en ce moment. On y reviendra lors de la review de Triple Mania. J'en parlerai. Et d'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses là du show ? On considère quoi que c'est le premier gros show de NJP Strong ? Pour toi ? C'est le premier show en public de Strong, quoi. Ouais, ça reste. On est d'accord, tu le considères comme NJP Strong. Oui, parce que les autres shows c'était New Japan qui venait aux États-Unis. Voilà, c'est ça. Avec le roster japonais et tout ça. Là, ils ont profité de tout ça, de cette pandémie, pour se faire vraiment un bon roster et de rajouter quand même des gaijin ou quelques japonais un peu vieillissants, parce que
ce qu'on dise, hein, Ishii, Tanahashi, Nagata, c'est que des vieillissants, quoi. Mais ça reste des superstars, quand même. Mais c'est cool, je trouve ça très très bien comment ils ont réussi à construire ils ont réussi à construire de la hype et des bons catcheurs. C'est très bien. New Japan US, c'est vraiment très fort, hein, je trouve en ce moment. Ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est vachement intéressant. Ouais, de plus en plus apparemment. Ouais, totalement, on y reviendra. Ensuite, il y avait un autre match à plusieurs. Cette fois-ci, c'était un 10-man tag. D'un côté, il y avait Lio Rush, Chris Dickinson, Fred Yehi, Adrian Quest qui a remplacé Brody King qui est pas là. Ça n'a pas été expliqué pourquoi, mais peut-être le Covid ou autre, on ne sait pas. Et Yuya Uemura qui était dans cette équipe. Et de l'autre côté, c'était la team Fliffy. J'arrive jamais à le dire. Filthy, je crois qu'on le dit. Tom Lawlor, JR Kratos, Danny Lamlight. Et les derniers, c'était West Coast Wrestling Crew, Jorel Nelson et Royce Isaacs. Et j'étais content de les voir parce que je regarde pas tout le temps Strong non plus et je les avais jamais vraiment vus. Et c'est une bonne équipe aussi. Hein, ouais, c'est pas mal. Et vraiment petit jeu. Dans les 10 noms annoncés, il y a un retraité. Saurez-vous le retrouver? Lawlor Ah, perdu. Adrian Quest Non, mais il était retraité déjà au moins 2 ou 3 fois. Ah, Lee Rush. Ouais. Effectivement. Donc c'était un match pour teaser le Lawlor contre Lee Rush qui a été annoncé. Est-ce qu'on a regardé la date? J'ai pas vu. J'ai Non, regardé, ok. j'ai pas trouvé. Ça a été annoncé, je sais plus quand. Ça sera, je crois, que pour les enregistrements de Strong à la 2300 Arena. En septembre, ouais. En septembre. Je crois que c'est pour ça. C'est très logique. Ouais, je crois. À moins que c'est encore dans les Strong qui ont déjà été enregistrés, peut-être. Ça se peut aussi, hein. Ouais, ça se peut aussi. Il y en a quelques-uns avant début septembre. Donc. Ouais. Donc je sais pas du tout. Je sais pas. Le match, j'ai vraiment trouvé vraiment cool, peu fluide, bien cool. Un peu dans la même veine que le match d'avant, mais mieux même, parce qu'il y a vraiment eu aucun botch, aucun problème, gros problème de fluidité, j'ai trouvé. Enfin, j'ai pas un truc où je me suis dit, ah, ça c'est un peu botché. Yuya Uemura, j'ai trouvé meilleur que Ren Narita. Oui, clairement. Donc, non. Match, oui. Le match était cool, ça m'a bien teasé pour le Lio Rush Lawler. Je pense que Lio Rush, il a peut-être moyen de prendre le titre. Je sais pas. C'est un adversaire sérieux. Il est bon, mais s'il est retraité, il va pas prendre le titre. Ah non, bah non, il est plus retraité. Il a dit qu'il revenait de sa retraite. Ah, il l'a dit ça? Ah oui, il a dit. Ah oui, si. Ah si. Ah, je croyais. Il est officiellement oui, plus retraité. Ah non, il est officiellement plus retraité. Il est pas possible, lui. Il est pas possible, sans déconner. 4e fois. Forceman, ouais, je vois pas le Bah ouais. non, il a dit officiellement que son corps allait mieux, que mentalement ça allait mieux et qu'il voulait recontinuer sa carrière dans le catch. Voilà. Il est pas possible. Non mais faut pas le lire. Faut juste profiter de lui parce qu'il est très bon dans ce qu'il fait. Et voilà. Non, c'était bien cool. JR Kratos, c'était l'homme fort de l'équipe Team Fuffy. Danny Lamlight, c'est un putain de jobber. Qu'est-ce qu'il bombe bien, lui. Qu'est-ce qu'il est bon, Chavo Guerrero Junior. Ouais, c'est clair. Et donc, victoire surprise de Yuya Uemura sur Lamlight, sur sa belly-to-belly overhead suplex avec maintien, avec ponté magnifique, hein, très belle prise. Grosse victoire pour Yuya Uemura, très cool, franchement très cool. Victoire d'un Young Lion, là c'est très rare, donc les codes sautent hein, quand même. Hein. Et j'ai noté, NJPW-US prend les risques qu'on attend de NJPW Japon. Je suis d'accord, moi aussi j'aimerais bien que de temps en temps il nous fasse un haut. Un Young Lion qui gagne. Après, c'est contre Danny Lamlight, mais tu peux faire gagner un Young Lion contre Yujiro Takahashi. Oui, contre Yujiro Takahashi, oui, tu peux. Oui, non, mais voilà, il y a des mecs au Japon que tu peux faire gagner. Donc, bien sûr. Même contre un Tenzan, en vrai, Tenzan. Oui, bien sûr, tu peux faire des trucs comme ça. Mais bon, ils le font pas, c'est pas pourquoi. Ils veulent rester dans leur code. Bon, là, ça. Alors, ils sont partis aux US, ils ont le droit un peu de vriller un peu là-dessus. Moi, la petite différence que j'ai avec toi sur le match, c'est que j'ai trouvé que par moments c'était un peu le foutoir. Voilà. Ouais, mais après, quand il y a 10 personnes, c'est compliqué. On le sait. Moi, je suis pas un grand fan des matchs à plusieurs. C'est ça que t'allais me dire. Par moment, voilà, un peu le foutoir, ce qui fait que je le mets pas au-dessus du match d'avant. Par contre, effectivement, les face-à-face, le face-à-face Lio Rush Daniel Lamlight, il est trop bien. Ouais. Au début du match. Le Chris Dickinson contre Tom Lawlor aussi, il est trop cool. Ça avait bien marché, hein, l'un contre l'autre. Oui, bien sûr. Le Uemura qui fait une powerbomb à Kratos. Ouais.
Uemura, quelle force aussi qu'il a, ouais. C'est Ah, clair. pas de problème. Ouais. Et puis voilà, comme t'as dit, grosse victoire de Uemura, quoi. C'est Ouais, pour son premier match hors Japon. ouais, c'est ça. Mais voilà, moi j'ai mis un bon 3,75 comme l'opener. Je suis C'est resté à pas le même 3,5, match, moi. c'est pas le même match, hein, mais Ah pour moi non. ça, voilà, c'était vraiment un bon match, bien hypé tout ça. Derrière promo de Yuya, calme-toi Max, calme-toi, c'est pas tout de suite. Attends. Promo de Yuya Uemura qui en anglais, il fait l'effort de parler anglais, ça c'est chouette. C'est très cool. Et aussi, différence entre New Japan US et New Japan Japon. Il y a beaucoup de promos hors main event. Enfin, souvent, les promos au Japon, Oui. c'est souvent, il y a que le gagnant du main event qui parle au micro. Là, il y a quand Pendant une même. demi-heure, par contre. Oui, voilà, mais je veux dire, là, il y a Yuya Uemura. Je crois que c'est les Good Brothers aussi qui ont parlé, non? Oui, il y Ouais. a Jay White. Jay White, donc voilà, il y a beaucoup de monde qui ont parlé au micro, et c'est peut-être une différence qu'on pourra faire aussi par rapport aux produits japonais. Voilà. Mm. Un truc un peu plus américanisé, mais qui passe bien. Pour moi, Oui. New Japan US, c'est la putain de porte pour rentrer dans le cadre japonais. Hein. Là, Oui, parce que ça peut aider, t'as clairement. vraiment le mix des deux qui est vraiment, pour le moment, très bien. Hein. On l'avait déjà dit pour Strong. Le problème de Strong, c'est sans public. Donc, C'est ça, c'est ça. ouais. Et Mais, puis comment mais- faire des choix, on peut pas tout regarder. Mais ouais, c'est ça. il y a C'est ça ça. aussi, mais Mais on non, continue à suivre les gros matchs, mais c'est vrai que c'est bien sûr. compliqué, ouais, des fois. Et donc, promo en anglais de Yuya Uemura qui dit qu'il est content d'être là, tout ça, et il demande à Shibata-san de venir sur le ring. Et là, Max, Max était heureux. Ah, déjà Uemura qui dit je vais aller au LA Dojo, tu fais Ouais, oui, oui, ouais, oui, oui. oui, 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 Shibata il va faire de toi un monstre, mec. Vas-y, fais ça, fais Effectivement. ça. Et donc Et Shibata Shibata, il monte sur le ring, ouais, oui. ouais, Shibata qui monte Si, sur le ring, pète-lui qui la lui met gueule. un Non, ça, gros atemi. c'est ça. C'est ça, t'as envie, quand il rentre, t'as envie de tu pètes-lui la gueule, vas-y, on s'en fout, tu l'aimes bien, pète-lui la gueule. Quand Non, il lui dit Do you want go in LA? Ok, you go. Et puis hop, il y va. Il parle aussi bien que moi. Hein. En vrai. Non, c'était très cool. Un bon moment, il lui passe le t-shirt. J'ai regardé le prix du t-shirt LA Dojo. Tu sais, juste avec le petit logo juste LA écrit les Dojo. Dojo, ouais. $40. J'allais vous faire. Impeccable. Non, je crois que c'est $30, je crois, un truc comme ça. Mais, avec les frais Y de a, port, ça équivaut à y a pas les $40. petits personnages aussi, non? C'est pas celui-là? Y a rien dans le dos dans celui-là? Je sais qu'il Ah y en a un où non? t'as Clark Connors, enfin tu les as Ah tous ouais, ces ah petits non, personnages. je crois que Ah, là, là le c'est juste t-shirt écrit que les j'avais, Dojo, c'est quoi. LA Dojo, juste. Puis il écrit comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Putain, vraiment c'est petit, chiant. hein. Ouais, c'est un peu. Ouais, bon, on peut le faire nous-mêmes, hein, esprit de short. C'est ça. Ouais. Là, on doit il faire un restera, rampage, on doit faire il restera pas sur la boutique longtemps, mais il coûtera moins cher, hein, ça c'est clair. Mais en vrai, je pense que je vais le faire parce que j'ai pas envie de mettre. J'ai envie d'avoir un t-shirt LA Dojo, c'est stylé, tu vois. Mais ça me fait chier de mettre je sais pas combien de balles dans un t-shirt LA Dojo officiel, alors que tu vas sur Spreadshirt, tu écris LA Dojo juste pour toi, tu le vends pas sur un derrière. t-shirt noir, puis c'est bon. Bah oui, puis c'est bon, tu l'as. Et puis même, moi, je veux mettre un t-shirt coloré. Je peux écrire LA de jeu sur un t-shirt bleu si je veux. Donc, bon, Ouais, mais ça bon, fera voilà. pas vrai. Non, il y aura pas le petit logo New Japan, mais bon. Ouais, non, mais s'il Parce est que, bleu, ça fera pas vrai. S'il est noir, on oui, croira que c'est vrai. c'est vrai. Mais je crois que souvent, il y a un petit logo New Japan sur les t-shirts Ouais, donc officiels. c'est le rugby de catch, on se lance de la contrefaçon. Donc Ouais, à partir de maintenant. j'ai pas dit qu'on allait le faire, attention. J'ai dit que je le ferais peut-être pour moi, mais je vais pas le vendre. Donc voilà, bah c'était un bon moment. Hein. Ouais, c'était très sympa. Et Ouais. puis ouais, ça fait plaisir, tu vois. Uemura avec Shibata, il peut Ouais. que s'améliorer. C'est clair. Et avec la carrure qu'il a et tout, et puis le niveau qu'il a déjà, il peut Mm. vraiment en Mm. faire T'as un monstre. T'as regardé en japonais sur le New Oui. Japan World? Ouais, comme moi, bah, du coup, bah, j'ai utilisé ton compte. Mais comme je l'ai regardé en live, heureusement, parce que du coup, sinon, c'est parce que des fois, quand on partage des comptes et tout, il suffit qu'un regarde, il oublie de remettre au début, l'autre qui arrive, il se fait spoil. C'est déjà arrivé sur plusieurs comptes. Mais là, c'était pas le cas parce que j'ai maté en live et que c'est pas le même lien. Mais du coup, ouais, les commentateurs japonais, ils étaient en routine, quoi. Ouais, Ils clairement, devaient, à mon avis, ils devaient être dans leur petit studio tranquillou. Il était midi chez eux, c'est pour ça que le show était tard aux États-Unis, pour que ça soit à midi au Japon. Et le commentateur japonais, il dit oh les shit, parce qu'il fait comme les spectateurs, quoi. Et du coup, ça m'a fait rigoler. Voilà, c'était le petit moment un peu fun. Juice Robinson Conticulio, puis bah, je vais te laisser commencer, Max. Bah, juste avant, par contre, justement, je Oui, me demandais vas-y. comment ça se fait qu'il n'y avait pas de lien pour le commentaire américain. C'était quoi? C'était sur Fight? Sur Fight, ouais. Ah, ok, c'est pour ça. Ouais. Bah, en fait, tout ce qui passe aux États-Unis, c'est Fight.
Ok, ok. Parce que je me suis dit, bah c'est bizarre, j'ai que le lien Jap. Donc, Ouais. Non, c'est con, hein. Moi, je trouve ça con. Ils ont Ah un ouais? network et tout, mais je pense qu'ils ont dû signer un truc avec Fight. Ouais, sûrement. Ouais. Parce que C'est, du coup, il y avait des moments de blanc où ils montraient ouais, les commentateurs américains et ouais. tout. C'était. Et c'est pour ça aussi, bah, les commentateurs français, quand ils commentent, là, c'est sur Fight. Je pense qu'ils ont dû signer. Fight, ils ont dû Ouais. signer, bah, c'est New Hors Japan. Hors Japon. Japon, c'est chez nous. Donc, Bon. c'est comme ça. Juice Donc Robinson et Joyce Coolio. Coléo qui était pas annoncé. Donc Bah, j'avais annoncé à pas quelques vu. heures. Voilà, je l'avais pas vu moi personnellement avant. Mm. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait ah bon. Oh, c'était pas obligatoire les gars. Bah, il fallait mettre Juice Et sur la carte, quoi. ouais voilà, tant qu'il est aux États-Unis, autant l'utiliser. Hein. Mm. Et ben c'était pas mal. Ouais. C'était pas mal. Je pense que c'est le meilleur Classique, match mais du bien. Coolio que j'ai vu. Oui. C'est pas dur. Non. Vu qu'il n'est pas très très bon. Ouais. Mais c'était plutôt cool. Il a bien joué sur sa puissance. Ouais, c'était ça l'histoire. Là. C'était le principe, hein, de toute Mm. façon. Hein. Il a très bien joué sur sa puissance, je trouve. C'était cool. Après, il n'y a pas Ouais. grand chose à en dire non plus. Le match n'était pas Non. très très long. Hein. À retenir une grosse last ride de Juice sur Ikuleo, quand même. Oui, Parce effectivement. que Ikuleo est grand, donc c'est à retenir. Et la fin, c'est Juice contre une prise, je sais plus laquelle prise il contre. Et il fait un roll-up et victoire de Juice Robinson. Logique victoire, parce que, bah, voilà, pour protéger un peu Ikuleo, parce qu'il est grand et tout ça. Mais voilà, j'ai mis 3, c'était un bon match. C'était un match de mid-card pur. Oui, oui, C'était pas très vraiment. long. Comme tu C'était dis, pour combien mettre en temps 9 minutes. 9 minutes, voilà. C'était pour mettre Joyce Robinson sur la carte parce Voilà, qu'il c'est avait ça. rien. Il avait C'est rien, ça. donc tu as trouvé un petit match. Ouais. C'était cool. J'ai mis 3,25 quand même. Ok. Très bien. Ouais, bon, on est à peu près pareil, hein, de toute façon. Et puis à la fin, Ikuleo, bah, pour rester fort, entre guillemets, attaque Juice Robinson après le match, histoire de lui dire j'ai perdu, mais je suis méchant. Méchant, voilà, exactement. Méchant, C'est ce que je suis méchant. je suis méchant. Je suis méchant. Donc voilà. Tomohiro Ishii contre Mousse. Mousse. Voilà. Moi, j'étais content de le voir. Je l'avais dit, on en avait parlé, nous, en privé. Moi, j'aime beaucoup Mousse. J'adore Ishii. Je peux pas dire que j'adore Mousse, mais j'aime beaucoup Mousse, en tout cas. C'est un catcheur que je le trouve toujours efficace. Je le trouve assez charismatique. Et pour moi, il a une dégaine de star. Voilà, moi, je l'aime beaucoup. Et j'ai vraiment pas été déçu du combat, clairement, moi personnellement, mais comme je l'attendais, du coup, voilà. Toi, t'étais un peu moins en attente, on va dire, t'aimes un peu moins Mousse de base, et je crois que t'as été un peu surpris, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Moi, Moose, j'ai jamais accroché. Je sais pas, encore dire que j'aime pas les gros gabarits, hein, mais j'ai jamais accroché. Ça rouille pas là, c'est bon. Il m'a jamais, il m'a jamais attiré. Les matchs que j'ai vus m'ont jamais intéressé. Je pense à ça, en parlant de Saru, il y a un 5 star d'après lui à aller voir. On l'a pas vu encore, mais c'est assez à conseiller. On n'en parlera pas parce qu'on fait pas de Puromania pour le moment, hormis des extras, mais on va pas faire un extra sur un match. C'est Masato Tanaka contre Sugoria chez Noah. Sur le papier, ah oui, effectivement, hein, ça peut que être très très bien, donc ça c'est à conseiller. Passez pas à côté, ça, nous on va le rattraper aussi. Voilà. Match 2 aujourd'hui, dimanche 15 Ouais, août. aujourd'hui. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, excuse-moi. Non, il y a pas de problème. Donc ouais, Moose, pas trop fan. J'ai dû voir une dizaine de matchs de lui à peu près, parce que bah, je regarde très peu Impact. Et bah, comme je suis pas fan j'ai pas trop aimé Moose, bah, je cherche pas spécialement à voir ses matchs. Donc je pense que j'ai vu une bonne dizaine de matchs de lui. Il m'a jamais intéressé, et c'est clairement le meilleur match que je l'ai vu faire, sans aucun doute. Il en a sûrement fait des meilleurs, hein, j'ai pas tout vu. Son match contre Kenny Omega, j'avais bien aimé, hein, chez Impact. Je l'ai pas vu. Au Daily Place, moi j'avais bien Je l'ai aimé. pas Je vu. sais que c'était pas l'avis de tout le monde, mais moi bah de toute façon Kenny Omega. Oui, ça aide. Tu vas me Voilà. dire, Ishii, ça aide Ishii, aussi. ça aide aussi, bien sûr. Mais en fait, ce qui était bien dans ce match-là, c'est que on a vu l'athlétisme de Mousse, mais on a vu aussi le côté bagarreur, quoi, face à un Ishii. Ouais. Et il y avait des beaux échanges, ça claquait plutôt bien, des kicks et des claques pour le coup. Enfin, surtout des claques. Il n'y a Oui. pas trop de kicks. Tiens, Ishii, il a été foutu des kicks dans la tête. Oui, c'est vrai, effectivement. Non, mais ça frappait fort et puis c'était intense, quoi. Pas de temps mort dans ce combat. Ouais. Donc, vraiment cool. Un bon combat. Combien t'as mis? Moi, j'ai mis 4. Ouais, bah je suis comme toi, je rock la note aussi, 4 sur 5, voilà. Et c'est vraiment le côté, t'avais Moose en puissance et t'avais Ouais. Ishii avec son fighting spirit, quoi. Ouais. Le côté, j'en reviens tout le temps, je m'en Ouais. fous, je me relève, j'ai Il pas prend de dans la nuque, gueule, vais je me reviens. Ouais, c'est ça. c'est Et ça. puis la différence de taille, elle était très drôle aussi. Ouais. Ça Moi marchait très j'adore bien. ça. Moi j'adore les différences de Et gabarit. Ishii, on a super bien joué, je trouve. Ouais.
Non, et puis c'est vraiment le pitbull, quoi. Le mec, s'il y a Ouais, bien, qui porte bien son relève. nom, c'est lui, hein. Comment c'est Pitbull Spirit Je me rappelle plus. Pitbull? Non. Non, je pense pas. Ah, j'ai oublié, merde. Ah, j'ai oublié Pitbull, je son sais nom. plus quoi. Ouais, j'ai oublié, mais bref. Mais c'est bien, c'est un match totalement inédit. C'est Ouais. ça qui est cool aussi. Enfin, je pense pas que Moose Ishii c'est déjà Et existé. c'est l'avantage d'avoir un partenariat avec un pack ou autre, C'est quoi. Parce clair, que ce c'est genre trop de bien. match-là, avant, on les voyait uniquement lors du WrestleMania Weekend. Dans les shows iSpot, etc., etc., où ils faisaient des trucs particuliers, où il y avait des Tanahashi, des Minoru Suzuki qui venaient, etc. Et là, on se dit que ça va être capable de voir, je sais pas, je dis au hasard, Minoru Suzuki contre Uemura, comme ce qu'on voulait voir au Japon, par exemple. Tu vois? Peut-être qu'ils vont le Ouais, il y faire un a jour. plein de possibilités Mm. qui s'offrent à ça et on le voit bien d'ailleurs, hein, vu encore en ce qu'on va parler après. Ouais, Mais c'est vraiment super quoi. Moi je suis très très content de ça et d'avoir des matchs un peu inédits comme ça. ouais. Et voilà. Par contre, victoire d'Ishii, Ouais. Mm. qui va s'expliquer après. Mm. Mais je m'attendais pas, je pensais que Moose allait gagner. Ah ouais, non, non, bah, c'est pas trop le projet non plus, je pense, pour Moose d'aller. Là, c'était un one-shot, je pense, pour Moose. Je le vois Ouais, mais pas. comme c'est aussi un partenariat, ils auraient pu le faire gagner pour le monter un peu Oui. pour Impact aussi, tu vois. Ah, il se venge tête de Okada à l'époque. Ah, il a pris cher à l'époque. Ouais. Peut-être. Et Tanashi aussi, il a pris cher, mine de rien. Donc voilà, C'est vrai peut-être qu'il qu'Impact s'est. et TNA, ils Ouais. sont jamais bien servis des Japonais qui ont été envoyés. Hein. Putain. Ça a été une catastrophe, ouais, c'est clair. Donc voilà, on pensait qu'on allait passer au match d'après, mais non, musique de Will Ospreay. Eh ben dis donc. C'est ça Un la musique peu, de l'USP. un peu d'ASMR, ça fait du bien. Non mais ouais, musique de Will Ospreay, donc très surpris. Un beau Will Ospreay, on a une photo d'ailleurs au passage. Petit Un, costard là. Effectivement, un beau Will Ospreay en costard et tout ça. Et donc, il commence à prendre le micro, il commence à parler, machin et tout. Et puis, l'un des trucs qu'il arrive très rapidement, c'est qu'il dit qu'il est cleared, quoi. Et ça, C'est clair. tout de suite, tu dis, ah bah, G1. Oui, déjà on s'y attend pas. Hein. Enfin, moi je m'y Ouais, attendais pas. Hein. Déjà qu'il soit là, je m'y attendais pas. Et qu'il annonce qu'il était clear, je m'y attendais pas non plus. Je ouais, pensais qu'il c'est a clair. annoncé pour dire c'est moi le Ouais, champion. Ok, ouais, ouais, c'est c'est clair, tout. c'est clair. Et donc là, il Mais annonce qu'il clear. est cleared. Et il dit, alors, quand c'est que je vais commencer Est-ce que je vais retourner au Japon Est-ce que je vais aller au G1 Eh ben non. Ah bah non. Eh ben non, il a dit qu'il n'a pas besoin d'aller au Japon faire le G1, se buter encore plus, parce qu'il considère qu'il est toujours le champion. Il a perdu son titre parce qu'il était blessé, une vraie blessure, mais là il est remis. Et donc il va pas se rebattre, refaire un tournoi comme ce qu'il a gagné la New Japan Cup, se rebuter pour faire un G1 pour avoir une chance pour le titre pour lui qu'il a toujours en fait. Donc ça se tient énormément, clairement. Ouais, ouais. Et Surtout, la raison pour laquelle il dit ça, il dit Moxley a pas défendu son titre US pendant 1 an, ouais, et moi on me l'enlève. ouais. Pourquoi? C'est pas normal. Donc non, je suis Ouais, toujours c'est champion. clair. Ouais, c'est clair. C'est clair. Il a totalement raison. Et ça se tient vachement. Et il dit qu'en gros, il explique qu'il va le défendre quand même. C'est ça, si je dis pas de bêtises, mais Ouais, aux ouais. États-Unis. Bah, contre. Comment il dit ça? Il dit contre les meilleurs. Hein. Ouais, Voilà, il va affronter les meilleurs. ouais. Ouais, ouais. Et là, Donc, la foule chante à EW. Hein. ouais. Et je crois qu'il a rebondi dessus, je crois. Ouais, ouais, il a dit non, non, rien à foutre d'AEW, laisse-moi Ouais, ouais. tranquille. Ouais, moi je suis chez New Japan, un truc comme ça. Ouais, Ouais. on va le Il est voir, je parti. pense. Ah, On- ça va être bien. Bah, je pense qu'on va avoir quand même un petit Will Ospreay chez S'il est l'Elite là un jour ou quelques l'autre. mois, il y a peu de chances qu'il y aille pas quand même. Hein. Ouais, mais t'es CM Punk. Il a pas dit les best in the world. Ah, il a pas dit. Ah, Imagine, à mon avis, il sera à Dark. Imagine s'il avait dit je me bats contre les best in the world, le public l'aurait été taré. Et là, musique de CM Punk. Ouais, Ah c'est pas ouais. là qu'il devait arriver. Non mais tu sais que moi j'ai rêvé à Daniel Bryan quand même. Oui, surtout quand il a dit le nom, parce qu'il le dit à un moment donné. Hein, Ouais, on en a parlé. oui. Mais moi j'ai rêvé à Daniel Bryan parce que moi je me suis dit putain. Bon, pourquoi pas, hein. Parce qu'on sait que Daniel Bryan, bah voilà, en gros, il explique que il dit les meilleurs, etc. Parce qu'il y a le LA Dojo, et le LA Dojo ont formé les meilleurs catcheurs, comme des gars comme TJP. Parce qu'en fait, il y a TJP qui arrive, c'est ça, hein. Ouais, c'est Ouais. ça. Il y a en fait, en gros, il y a Clark Connors et Fredericks qui arrivent dans un premier temps. Il y Mais a parce que c'est l'inverse. Il dit tout le monde s'en fout du LA Dojo. Il dit. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, En c'est fait, ça. on s'en fout, c'est pas le plus important. Tu vois. Ouais. Personne ne s'en soucie du LA Dojo. Et Ouais, c'est lui, il est là pour faire grandir NJP US. En ouais, gros, c'est pas ouais. le LA Ouais, Dojo qui va faire grandir, c'est moi qui vais faire c'est grandir ça, ouais, NJP c'est aux ça, t'as US. raison. T'as raison. Et du coup, bah, ils sont pas contents.
Ouais, c'est ça. Il y a Frédéric et Claire Connors qui arrivent, donc qui sont plus Young Lions, on l'a dit, donc je pense qu'ils auront. Bon, peut-être pas une chance, mais peut-être un match. Oui, je pense un match, On verra. pas forcément avec le titre, le faux titre en jeu, parce que officiellement il a rien. Ouais, on sait pas. On verra bien comment il explique un peu New Japan derrière. S'ils disent champion intérimaire ou champion IWGP US, je sais pas. Enfin, pas US, mais Du coup, IWGP World, enfin, j'en sais rien comment ils vont je sais dire. pas comment ils vont faire. Bah, à mon avis, ils vont pas vraiment le reconnaître. Hein. Non, ouais, non, bah non. Donc voilà, il dit ça, et puis là, donc Frédéric c'est quand ce qui arrive, ça commence à se bagarrer, machin. Les deux veulent rentrer dans le ring, il y a la sécurité qui arrive et tout. Et là, il y a TJP qui arrive pour calmer, et c'est là qu'il dit ah, TJP, elle est dojo original, qui a formé des gars comme Samoa Joe. Oh, tout le public, Bryan Danielson, oh. Là, j'attendais juste Final Countdown. Hein. Moi, je voulais juste entendre ça, c'est tout. Ouais, bah oui, non, mais imagine le bordel que ça aurait été. Oh là là. Moi, mon espoir, parce que j'ai très très peur vu toutes les infos qu'on a là, j'espère vraiment qu'il va aller au climax. Parce que il va falloir du monde. Ouais. Donc Bryan, je veux pas le voir avant le climax, tu vois. Ouais. Ça, mais... Bryan, il ira pas au climax. J'y crois pas non plus. Je pense pas. Problème, moi, je pense qu'il va commencer comme ce qu'on a entendu les rumeurs, All Elite au le choix 20 septembre. Ouais. Je pense que ça va être ça. Bon, on verra. Peut-être qu'on va se gourer qu'il sera au climax. Ça serait tellement incroyable, hein, vraiment. Hein. Mais bon. Du coup, ça. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est tout. Il y a TJP qui discute un peu avec lui hors micro. Et puis lui dit ok. Puis Bakar. Et puis voilà. Puis après, non, quand il dit ok, vas-y, c'est bon, on repart, je vous laisse tranquille. Et puis il lui jette la bouteille. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est vraiment un petit con, quoi. C'est ça. Non, c'est bon, j'arrête. Mais du coup, très cool. Et là, c'est bon, on connaît les main events pour le show Wrestle Kingdom 16. Ça paraît logique. Hein. S'ils veulent faire le Wrestle Kingdom en 2 soirs, encore une fois, voilà, au moins ça n'a pas été annoncé? Ça a été annoncé ou pas? Je sais plus. J'ai pas vu, personnellement. Je ne crois pas. Je pense pas que ça a été annoncé encore. Ça sera pendant le climax, je pense qu'ils annoncent. Je sais plus, parce que souvent ils annoncent la date de l'année d'après lors du climax du Kingdom. Donc peut-être que ça avait été annoncé et que j'ai oublié. Ça se peut, je sais plus. Regarde Wrestle Kingdom 16, voir s'il y a des dates. Ouais. Mais oui, c'est pas logique. Alors dans quel sens? On sait pas. Est-ce qu'ils vont faire le champion actuel contre le vainqueur du climax, puis deuxième soir, le vainqueur de ce match-là contre Ospreay, ou l'inverse? La logique, ça serait l'inverse quand même. La logique, tu sais, dans tous les cas, la logique. Ouais. Non, mais la logique dans le sens que Ospreay, il a son titre, il est vacant, il se considère toujours champion, d'accord, mais il a un match contre le champion et le gagnant du climax rencontre le gagnant de ça. Ouais. Moi, pour moi, on va supposer que Takagi gagne, Takagi Ospreay la revanche, et le vainqueur contre Ibushi Ospreay. Comme ça, revanche de quand ça le double prix revanche. Ouais. Et comme ça, le trio gagnant pour Ibushi, comme je le pense. Et toi, tu es 3 climax pour Ibushi et 3 fois pour le perdre. Ouais. Non, bah là tout finira bien, tu vois. Enfin, en vrai, Ibushi si ça se passe comme ça, Ibushi bat Ospreay, ouais. Pour le perdre le mois d'après contre Okada. Peut-être. Contre Jay White, je pense. D'ici là, il sera revenu. Il sera revenu peut-être un jour. Non, bon, on verra. Mais bon, on verra bien comment ça va se passer. C'est mieux que t'as perdu la mallette, mais je te donne une chance quand même. Pour un peu, c'est que en une journée. Hein. Bon. Là, ils ont tout tracé pour le faire en 2 jours. Hein, ouais, c'est clair. Bah, l'année dernière, ils l'ont sprinté un peu pour avoir 2 main events. Là, cette année, tout est fait pour. Donc voilà. Je sais pas si t'as des nouvelles. Je cherche. Ok. John Moxley est un partenaire Mystery Partner, qui faisait face aux Good Brothers. Ouais, je le dis bien en anglais, je sais. Et donc, il y avait un peu de questions, savoir qui en pensait. Il y avait des rumeurs comme quoi ça devait être Eddie Kingston, entre autres. Mais bon, ça aurait pas été non plus une grosse surprise. Au final, c'était Yuji Nagata qui est venu. Il a fait son taf, il a jobé. Victoire des Good Brothers. Match classique, pas ouf, classique. Rapidement, Moxie a été mis de côté avec un Magic Killer à l'extérieur du ring. Et derrière, les deux se sont occupés. Je crois qu'il y a eu des triches, si je dis pas de bêtises. Se sont occupés de Yuji Nagata. Puis ça finit avec un Magic Killer.
Je pense pas qu'on doit s'attarder dessus spécialement. Non, C'était 3 sur 5. le match est pas ouf. Voilà. C'est sûrement le match le moins intéressant du Ouais, show pour moi. peut-être, ouais. J'ai même pas mis de note, je sais même pas si je mets 3. Ouais, ok. Et je ne trouve pas de Wrestle Ouais, Kingdom. donc je crois que ça n'a pas été annoncé. Hein. Je crois que ça n'a pas été annoncé. Mais bon, moi Ouais. je parie là-dessus, ça me paraît logique. Comme ça, tu Ouais, fais revenir ça- Ospreay à Wrestle Kingdom, tu le laisses Ouais. aux États-Unis pendant Aux 4-5 États-Unis. mois. Comme ça, il tu remplis tes il fait moins salles, de il y a des matchs gros main aussi. eventers. Ouais. Voilà, il va pouvoir plus se reposer, il va faire du strong, il va enregistrer 3-4 matchs en 2 jours, il fera plus rien pendant un mois, ou il ira un peu Ouais, au c'est Elite ça. ou autre part. Ouais. Ça Ouais, sera mieux totalement. pour sa nuque que faire Ouais. des tournées 10 jours sur 20 C'est au clair. Japon. C'est clair. Après le match promo des Good Brothers, je sais plus vraiment ce qu'ils racontent. Qu'est-ce qu'ils disent Je crois qu'ils disent qu'ils sont la meilleure équipe du monde, un truc comme Ah, ça. ils parlent du Bullet Club. Oui, Bullet Club, ouais. euh, Bullet Club, et en parlant du Bullet Club, qui c'est qui vient? Guerrilla of Destiny. Oh, j'ai eu envie de vomir quand j'ai vu ça. Je fais, oh, Guerrilla of Destiny contre les Good Brothers. Ça, j'ai pas envie de voir ça. Et on va le voir. Hein. Ah bah on va le voir, bien sûr, on va le voir. On a Mais pas envie, le truc, c'est que Guerrilla of Destiny sont très over aux États-Unis. Ouais, parce qu'ils les voient pas. Ouais. Moi, ça m'intéresse pas, c'est pas un programme qui m'intéresse. Non, puis Good Brother, c'est pas bon. Enfin, pour moi, c'est pas bon. Ah, c'est moyen, quoi. Les 4 là, les 2 équipes. Ouais. Bon, on verra bien ce que ça va donner, mais je suis pas. On va faire ça en main event à Impact. Trop fan. Never Openweight Champions, Jay Whiteo contre Davido Finlay. En version japonaise un peu, hein. C'est bien de le dire. Donc, pour le titre Never Openweight, je vais te laisser parler en premier, Max. Match vraiment très très bon. Jay White, je l'aime beaucoup. Des fois, il a tendance peut-être à jouer un peu trop sur la lenteur des matchs. Il a tendance à beaucoup prendre son temps et tout. Je trouve que ça n'a pas été du tout le cas dans ce match-là. C'est son perso aussi, il est tranquille, il maîtrise, ça fait partie d'un là, justement, ça l'a pas été, je trouve. Ouais, c'était rythmé. C'était très très rythmé du début à la fin. Les deux ont vraiment fait le taf. Finlay aussi a été très très bon. Ouais, c'est un super underdog, Finlay. Ouais, un des meilleurs matchs de Finlay que j'ai vu. Avec contre Jay White à New Japan Cup. Oui, tout à fait. Sa victoire surprise, qui était très bonne aussi. Qui était très très bien. On s'est pas ennuyé une seconde, c'était vraiment très intense. Ils nous ont fait beaucoup de moves à impact. Vraiment un gros impact. C'était des superplex. Non, reste. Excuse-moi. J'ai fini. non, mais vraiment de gros moves à puissants. Pour pas dire le mot. Des superplex. Gros move TNA. Ça veut rien dire. Mais vraiment très très intense, avec vraiment beaucoup de gros spots. À fort impact, vraiment. Désolé, je reprends le mot parce que ça marche bien. Non mais et puis les deux hommes 50-50 pendant une partie du combat, la deuxième partie quoi. Au début, on a la hit classique, je crois que c'est un, je sais plus si c'est un work leg qui fait spécialement Jay White, je crois pas spécialement, il travaille le corps, peu importe. Ouais. Mais voilà, et puis après il y a Finlay qui lui rend l'appareil un peu. Je me souviens, il y a un ref bump low blow de Jay White, et puis Finlay refait un low blow derrière pour rendre un peu l'appareil. Ça marche toujours bien. Il y a des gros near fall dans tous les sens en fin de combat. Le sprint final est vraiment cool. Puis à la fin, il y a un Blade Runner. Je crois qu'il y a une crasse avant. Hein. Je sais plus exactement. Je crois pas. Non, c'est ultra clean. Peut-être. C'est peut-être ultra clean. Je crois qu'il y a. J'ai pas souvenir qu'il y ait une crasse. Ouais, je sais plus comment ça se passe exactement, mais. J'ai le Blade Runner en tête, mais j'ai. Ouais, Blade Runner, mais après. Mais non, mais c'est un bon gros match. Ouais. Après, pas trop de suspense, quoi. Non, voilà. Personne ne voyait David Finlay gagner, je pense. Non, le match, ils ont fait du 50-50, mais nous, on n'avait pas trop de suspense sur qui allait gagner. Ils ont essayé de te faire croire, quoi. Ouais, voilà, ils ont rendu le match très intéressant et logique, en tout cas. Enfin, le fait qu'il soit dans ce match-là est logique vu ce qu'il a mis en face de Jay White. Moi, j'ai mis 4 personnellement. J'ai beaucoup aimé. Je suis à 4 aussi, ouais. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment un très très bon match. Très bien. Ah ouais, non, c'était un bon match à conseiller. Pour le moment, White, bon champion Never. Ouais. Bon, il n'a pas défendu énormément, mais c'est plus le Never d'avant. Mais attention.
Attention. Bah, Parce le qu'on problème, a c'est que... on a un ancien champion Never qui est venu mettre son Ouais, nez dedans. mais le problème quand même, putain, quelle idée d'avoir enlevé l'Intercontinental, ils ont plus de titre au Japon, quoi. Ils ont plus que le titre mondial. Ouais, Ils ont même plus, y a plus rien en solo. c'est vrai, t'as raison. Aucun sens. Ouais. Ouais, Ils ont ouais. pas l'US, ils ont pas le Never. Là, je sais pas, c'est vrai que le G1 Climax, ça va être très surprenant. Je pense que Le G1 Climax, on sait pas qui va être dedans. Ouais. Et c'est annoncé à 20 personnes, hein, donc Ouais, il va ouais, oui, bah, falloir il y le a 19 blinder. Hein. journées, donc il y aura Ouais, forcément 20 personnes. il va falloir le blinder, donc Parce on qu'il y aura verra. pas le prochain, Bah, personne qu'on va bah parler. ouais, Tomohiro Ishii, du coup, qui est venu défier logiquement White, hein, clairement, dans l'idée, ancien champion, il a eu une belle victoire contre Moose, etc. Très cool. Moi, je pense qu'il peut perdre le titre, White. C'est Ouais, jouable. c'est possible, hein. Ça, c'est possible. C'est jouable. En vrai, c'est jouable. Sachant que ouais, White a été annoncé donc du coup pour la tournée Le en taping. septembre les tapings de New Japan Ishii aussi. Strong. Ishii aussi, Tanahashi aussi ou pas? Je crois pas. Hein. Tanahashi, je l'ai pas vu Je annoncer. crois pas Tanahashi. Il y a Yuji Nagata, je suis pratiquement sûr. Ça, je me rappelle plus. Je crois. Mais je crois il y a Kojima, je crois pas. Mais bon bref, C'est en pas tout grave, cas, ça. ouais. Voilà. Mais eux, en tout cas, Nagata, Kojima seront pas, quoi qu'il arrive, même s'ils sont au Japon, seront pas dans le climax. Mais oui, t'as pas White, t'as pas Ishii. Ishii qui est quand même le mec qui te fait des 4 plus à tous les matchs, quoi. Voilà, qui est le monsieur G1, quoi. Ouais. C'est ce moment de l'année, normalement. C'est le MVP du G1 depuis pratiquement 2017, quoi. Voire plus. C'est clair. Donc, C'est clair, c'est clairement son moment. Là, il sera pas là. Et apparemment, pareil, hein, Finjuice, les deux, il y a de ouais, grandes chances Finjuice qu'ils soient pareil. pas là non plus, Finjuice hein. pareil, Ouais. ils sont aux États-Unis aussi. Parce que un Juice Robinson dans les G1, il est tout le temps ces dernières Moxley années. pareil. Moxley, il y sera pas non plus. Mhm. Franchement, qui ils vont mettre, quoi. J'espère vraiment qu'ils vont aller chercher des gars ailleurs, au moins Ouais. au Japon, dans d'autres structures comme Glade ou Great. vu qu'ils ont un petit partenariat apparemment, en tout cas quelques Mhm. accords avec Shaw, qui était allé chez Glade. Bah, chaud. Oui, ils vont pouvoir mettre des gars comme ça. Peut-être qu'ils vont faire un mélange avec des juniors. Hein. Peut-être. Il n'y aura Peut-être. pas Guerrilla Destiny. C'est dommage. Non, bah. Ouais, merde. Non, mais ils vont peut-être sûrement mettre Bad Luck Fale. Ouais, ce que j'allais dire. Par contre, Bad Fale, il est encore au Japon, rassurez-vous. Tout va bien. Non, mais oui, bah, peut-être qu'ils vont inventer un truc et puis faire un peu comme ce que fait All Japan avec le Royal Road. Genre en disant, bah, les deux sont mélangés et puis bah, si un junior gagne, il aura un match pour le titre junior. J'ai un peu peur quand même. J'ai Je un sais peu pas. peur du climax, hein, de ce qu'ils vont nous proposer. On verra, moi j'ai confiance. J'espère vraiment qu'ils vont me surprendre. Quoi. S'ils Ouais, me ouais. surprennent pas, Bah, de toute façon, on aura plus de news assez rapide parce que ça arrive vite, hein, mine de rien. c'est mi-septembre. Ouais, mi-septembre, donc ouais, ça va arriver On vite. saura. Il y a des shows NJP 4-5 septembre. Donc on saura juste après, je pense. Ils vont faire. Ouais. Donc voilà, 4 pour nous deux. Donc on rock pas mal la note hein, pour ce show, Oui, mine de rien. effectivement. On est plutôt sur la même longueur d'onde. Et le main event, là je pense pas qu'on soit sur la même longueur d'onde. C'était Lance Archer contre Hiroshi Tanahashi pour le titre IWGP US Title Heavyweight Championship. Hein, c'est vrai que c'est un titre heavyweight, on l'oublie souvent. Ce match-là, donc je l'ai vu avec Gab de CJDLL. Donc lui il connaît pas New Japan, hein, il regarde très très peu. Et je lui dis avant le combat, je lui dis bah écoute, je vais te spoiler le match. Donc Lance Archer va dominer au début, il va dominer. Enfin, pas Lance Archer, Tanahashi va dominer, il va attaquer rapidement la jambe parce que c'est un gros gaillard et que de toute façon Tanahashi il attaque la jambe. Lance Archer va sûrement prendre l'avantage avec soit une crasse ou un truc de puissance. Bon là c'était envoyé dans le poteau donc c'était un peu un mélange des deux on va dire. Puis derrière Tanahashi fera le comeback en attaquant la jambe de Lance Archer parce qu'il fait que comme ça avec un Dragon Screw. Et puis il y aura la fin des faux finishes et puis ça va finir avec un Afai Flow sur le dos puis sur le ventre et victoire. Bon là il y a eu un debout je crois, un debout, un sur le dos et un sur le ventre. Si je dis pas de bêtises. Donc on connaissait le booking. Encore une fois, il n'y avait pas de suspense, mais le match est carré, il est propre. Lance Archer fait le taf, Tanahashi il fait son Tanahashi et depuis 10 ans, c'est comme ça. Ouais, même depuis toujours, j'ai envie de te dire. Sauf qu'avant, il était un peu plus rapide et fluide. Mais ouais, il fait du Tanahashi, il est booké pour faire du Tanahashi. Le mec, c'est une star, il est over. Il n'avait pas besoin d'en faire plus de toute façon. J'ai mis la même note, j'ai mis 4. Voilà. J'ai trouvé ça tout aussi solide en fait que le match d'avant. Après voilà, moi j'aime beaucoup Tanahashi toujours, donc c'est pour ça que j'ai mis cette note. Mais voilà. Moi je suis à 3,25. Ouais, ok. Je suis à 3,25 sur ce match. J'ai trouvé ça trop lent.
Effectivement, Lance Archer qui domine, qui défonce Tana une grosse partie du temps. Tana qui est trop lent pour moi, maintenant depuis plusieurs années, hein, je le dis tout le temps, hélas ça change pas. Avec un mec en face comme l'Archer, bah ça accélère pas le truc. Ouais. Je suis pas totalement d'accord sur la perfection du match entre guillemets. C'est pas que c'est parfait, c'est que je trouve pas qu'il y a des manques Non mais même de. des moves, tu vois, il a Ouais. raté un high fly flow par exemple. Oui. Je crois que c'est celui qui est debout, où il le Ouais. prend, il est trop court. Ouais. Alors, Ouais. est-ce que c'est lui qui est trop court ou c'est Lance Archer qui est pas assez avancé, j'en sais Ouais. rien. Ouais. Ouais. Mais il y a eu un raté, ça rend pas très bien. Ça manque de, je vais pas dire d'impact parce que Lance Archer il a mis de l'impact, Ouais. mais de fluidité et de rythme, beaucoup de rythme pour moi. Ouais. Oui. Bah après, c'est un rime de Pour moi, croisière. Hein. Oui, non, mais voilà, c'est du c'est très Tanahashi. personnel. C'est du Tanahashi, hein, de toute façon, ça c'est sans aucun doute. Match qui était plus court que le match d'avant, un peu plus court. 19 minutes 26, donc 3 minutes près. Hein. Mais toi, ça t'a paru un peu plus long, limite. Oui, le Ouais. Jay White Finlay est passé très bien, très vite pour moi. Mais Jay White, il fait plus ou moins, alors avec un côté, Oui, mais ça il ressemble. fait du style Je suis Tanahashi. Hein. Il fait Je du suis style d'accord, Tanahashi. mais plus rythmé. Plus rythmé, plus Plus jeune. rythmé. Ouais. Bah. Et puis son côté il a me plaît aussi. Ouais. Sa façon de entre les moves, soit d'haranguer la foule ou ce genre de choses qu'il fait très bien, je trouve, même s'il l'a moins fait dans ce match-là. Ouais. Peut-être aussi me fait passer plus facilement le temps. Il y avait Tana au un. sol, mal Ouais, aux c'est ça. jambes. Il y avait John Moxley qui était sur les abords du ring, et qui était là, les pieds sur la table avec une bière, ça me fait rire. Voilà, bon, j'aime bien la bière, donc voilà. Ah bon Moi j'aime bien les tables, du coup. Ouais, j'aime bien mettre les pieds sur les tables. Donc voilà. Et puis à la fin du combat, John Moxley il part en souriant et il regarde Tanahashi du coin de l'œil. Et je me dis, bah il va aller sur le ring, il va le défier quoi. Oh la haute, allez, on y va. Et puis au final, il y a Len, oui, il s'en va. Et Lance Archer prend le micro, je crois, et il dit merci Tanahashi, ce combat était dur, machin, en gros, hein, voilà. Mais je veux ma revanche. Je pense être capable de te battre et tout ça. Et avant que tu défies peu importe qui tu veux défier pour le titre, je veux avoir ma revanche et je veux surtout que tu viennes sur l'élite en gros. Comme si All Elite n'avait pas déjà leur salle pleine, il faut des gros noms comme Tanahashi pour remplir une salle. Ça c'est vraiment le petit, voilà la petite cerise sur le gâteau quoi. C'est bon bah les gars, on vous donnera Tanahashi quand on sait pas. Mais je pense pour moi l'histoire c'est Tanahashi contre comment dire Lance Archer qui sera annoncé lors de Dynamite. Je pense pas que ça sera pour. Imagine c'est pour Rampage. Rampage, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas, hein. Ils aiment bien, là, d'après leur premier match, ils aiment bien mettre des matchs de championnat à Rampage. Là, leur Et premier pourquoi jour, pas, totalement. C'est pas con, mais pourquoi pas Rampage, effectivement. Imagine Rampage à Chicago, déjà blindé, gronké, comme diraient les Québécois. Enfin, avec CM Punk, ils ont Tanahashi en bonus, quoi. Et les gars, faites-vous plaisir, quoi. Donc, c'est clair. Ça se peut, et derrière, défi pour All Out. Moi, je vois que ça. Parce qu'il n'a pas de programme pour le moment en Moxley. Donc, soit c'est ça, soit il doit repartir pour faire le climax, et dans ce cas-là, il sera pas All Out. C'est l'un des deux. Ouais, mais je pense il y a pas. Les deux possibilités. Il sera là. Je pense aussi. Je pense que tu as raison pour le Moxley, Tana. Ouais. Ils font trop de trucs autour, là. Ça aurait pas de sens. Mais, Et on a oublié de dire aussi, parce que donc Tanahashi va à l'élite. Ospreay, peut-être. En tout cas, il a dit qu'il allait se battre un peu contre les plus forts. Jay White est à Impact. Et Jay White a dit aussi, il a rappelé, on a oublié de le dire à la fin, il dit que c'est lui le meilleur atout d'NJP. C'est le seul grand slam, il a gagné tous les titres, c'est le seul à avoir fait chez NJP. C'est le seul vrai belt collector, il dit. Ça rappelle un petit peu quelqu'un. Et il ira chercher les titres où ils sont. Ouais. Il peut aller à Impact, NJP, AEW, il ira chercher les titres où ils sont. Un truc aussi pour revenir sur le Bullet Club, on cherchait des. Bon, c'est peut-être pas lui que j'aurais mis, mais il y a. Je sais pas si c'est officiel vraiment, mais il tourne un peu dans l'histoire que Jay White s'est fait pote avec Chris Bay et que il lui a donné un t-shirt du Bullet Club. Il est pas encore tout à fait dans le Bullet Club, mais on semble partir vers là. Ça fait encore un junior. Mais Chris Bay, c'est un putain de catcheur. Hein, mais bon, si c'est un junior qui reste aux US. Peut-être, pourquoi pas. Mais voilà, il y a vraiment les portes là qui sont en train de s'ouvrir dans tous les sens pour dire je peux y aller. T'as donc Tanahashi qui va y aller, puisque Tanahashi a dit oui.
Il a accepté le challenge. Ouais. T'as Jay White qui dit je peux aller partout, attention. Moi aussi, je Mm. collectionne les ceintures. Osprey qui sous-entend les trucs. Et même Mm. s'il dit laissez-moi tranquille avec les doublés, je m'en fous. On Ouais. va attendre de voir. Ishii qui traîne par là. Voilà, va falloir l'occuper aussi, hein. On sait jamais. Mm. C'est vraiment, il va vraiment y avoir des trucs intéressants. Et moi, personnellement, ce mélange m'attire énormément pour avoir des Ouais. matchs un peu Mais inédits. pour finir, le bilan du show, c'est un très beau show. Bon, franchement, très solide. Du début à la fin. Pas de. Enfin, il y avait des matchs tag, mais ça m'a paru plus intéressant que les matchs qu'on peut voir au Japon, par exemple. Bon, il y a le Tu tag, vois. quoi. Oui. Il y a le Voilà. tag qui est vraiment en dessous. Le main event, c'est parce que c'est pas mon truc. Ouais. Mais le match vraiment en dessous, c'est le tag, quoi. Enfin, il n'y a pas de grands matchs, mais il y a Non, pratiquement que des bons matchs, en fait. mais il y a du 300. Ouais. Enfin, nous, toi, t'as 3, non, 2, 3, 4, J'ai 3 4, 1, 4. 375 Ouais. Bah, toi aussi, pour t'as. le Conner. Non, t'as Non, 2 bah, 4. j'ai 2, 4 et un Ouais. 375. Donc, Ouais. Donc, c'est pas mal, quand même. c'est C'est pas costaud. mal. Et puis la surprise Osprey. Ouais, C'est Osprey. super pour nous parce qu'on ne s'y Belle attendait vraiment ambiance, pas, quoi. plutôt pas mal de monde en plus. Ouais. Je sais pas combien, mais il y avait l'air d'avoir Ah pas ouais. mal de monde. Donc, non, c'était bien cool. Un bon show, une belle réussite de New Japan, clairement. Visuellement, c'était beau, comme on l'a dit, avec les Ouais. anneaux des Jeux Olympiques, etc. Ouais. C'était. Ils ont réussi à construire un bon roster qui a fait ramener du monde, plus Ouais. quelques talents qui ramènent aussi du monde. Donc non, c'est très cool, ça part très très bien, en espérant voilà vraiment que ça tienne et que ça continue les shows en public. Parce que je vais finir avec la phrase, c'est Norbert Feuillant qui l'a mis sur Twitter et je trouve que c'est bien de le dire. Il a dit: si jamais le monde ne replonge pas de plus belle, 2022 risque d'être l'année la plus passionnante pour le catch depuis 2018, voire même depuis 1998. Parce que 2018, on l'oublie, mais c'est quand même le Kenny Omega Okada 4, All In. VVE, je sais plus trop ce qui se passe vraiment, mais il y a NXT qui est en pleine balle à ce moment-là. Enfin, 2018, c'était vraiment une très belle année pour le catch. Et c'est vrai que ça part bien. Logiquement, là, avec tout ce qui se passe et tout, ça peut que être très bien dans la fin de l'année, va être folle si tout tient, quoi. C'est clair, Donc, c'est clair. Donc Et voilà. premier show de NJP US, encore une fois, de NJP Strong, vraiment premier gros show un peu pay-per-view, même si Ouais. avec Fight ça fait pay-per-view. Ouais. Réussi, quoi. Donc c'est Ouais, super. ouais, totalement. Donc ça sera à suivre pour la suite. Il y aura encore des Strongs sans public et après il y a la tournée là. Ils ont annoncé plusieurs dates. Ils ont annoncé des choses spéciales Oui, et tout ils ont pendant le show. annoncé. C'est des tournées, plus qu'ils ont annoncé. Je pense que c'est les enregistrements. Ouais. Si j'ai bien compris. Je crois Ils qu'il y ont a un annoncé en show. novembre. Je crois Oui, il il y a y a un show show. annoncé en novembre aussi. Il y a un show qui est juste date unique et Ouais. je crois qu'ils avaient annoncé Ishii dessus. Donc ça sera sûrement le prochain gros show de Strong. Et je crois Ouais. que c'est en novembre. Si je me Ouais, souviens. je crois que c'est novembre. Je sais plus. À Valleyfield, je crois. Non, pas Valleyfield. Peut-être. Dans la. Pas Valleyfield, c'est au Québec, c'est d'où il vient, Marc Blondin, Valleyfield. Non, là, c'est truc Valley, là. C'est comme machin Valley, là. Là où il y a tous les entreprises, là. Tu sais, Les trucs informatiques. oui, La Silicon Valley. Silicon Valley, voilà, c'est là. Ok. C'est dans la Silicon Valley. Je sais plus parle quelle de- ville, mais. Alors, Détonation 2021, le 15 novembre 2021. Où ça? Riverside. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Ok. C'est ça. Donc ça serait ça, Détonation. Et effectivement, on voit Ishii et Jay White Ouais. notamment sur l'affiche. Ouais. Pour les deux Donc, grosses têtes d'affiche. Vraiment, ils ont pas l'intérêt de vouloir ramener Jay White au Japon, là. Non, apparemment, une paire qui va rester quelques mois ici. Après, peut-être qu'il y a des problèmes de. Après, peut-être que Jay White veut pas aller au Japon parce que c'est le bordel avec le Covid, qu'il faut rester 15 jours, que si tu veux repartir, t'es emmerdé. Ça peut jouer aussi. Peut-être qu'Osprey, c'est la même raison. Ouais. Je pense que c'est ça. Je pense que ça joue. Peut-être des problèmes de visa, je sais pas comment ça se passe au Japon. Ouais. Mais non, mais peut-être qu'ils sont serrés là. Quelques catcheurs vont rester quelques mois aux US. Non, mais en tout cas, voilà, ça promet du bon. Nous, on en reparlera à nouveau dans Puromania. Donc voilà. Merci à toi, Max. Merci Cody, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve, bah oui, merci à vous bien entendu du soutien, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, donc surtout n'hésitez pas encore une fois à liker, partager, c'est important, et puis à mettre la cloche, surtout n'oubliez pas, puis à vous abonner sur toutes les plateformes de podcast également si vous nous écoutez en version audio. Donc voilà, merci à vous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne des rebuts, ça va arriver très vite, la suite avec la review de Triple Mania, ou peut-être que la review de Triple Mania sera avant, je ne sais pas laquelle je vais diffuser en premier, vous verrez de toute façon.
Mais en tout cas, il y aura ça, et puis il y aura bien sûr AEW Dynamite et Rampage la semaine prochaine. En tout cas, merci à vous, c'était Cody et Max des Rebuts du Catch. On vous fait des bisous, comme on dit chez nous, banzai, et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Ciao.